Hello, hello les amis Verseau, ascendant Verseau, signe lunaire en Verseau, bienvenue pour cette guidance du mois d'octobre 2021, guidance générale, donc il ne peut pas parler à tout le monde de la même façon. Prenez les énergies qui vibrent avec ce que vous vivez et laissez les autres messages qui ne sont peut-être pas pour vous. Je vous invite à regarder les vidéos des signes ascendants, de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'informations, faire des recoupements, avoir des détails peut-être, et peut-être d'ailleurs que ces tirages pourraient vibrer bien davantage avec ce que vous vivez actuellement que celui-ci. Je vous mets en barre d'infos le lien pour retrouver très rapidement la guidance trimestrielle du mois d'octobre, novembre, décembre 2021 si vous ne l'avez pas consulté et que ça vous intéresse. Et je vous joins également en barre d'infos mon adresse email si vous désirez des renseignements pour des tirages personnalisés, des consultations. Voilà, on commence avec l'énergie du Symbolon. Pour ce mois d'octobre, nous avons cet homme un peu solitaire qui porte son fardeau sur le dos, qui gravit cette montagne et qui est quasiment arrivé au bout du chemin. On voit un système de limitation, il y a quelque chose qui s'est peut-être compliqué, qui a été retardé, peut-être que vous êtes retrouvé seul pour monter ce caillou alors qu'il était prévu que vous soyez plusieurs. En tout cas, ici, on voit que le chemin se termine et que vous allez rejoindre le soleil et le lion. Et donc bientôt l'épreuve sera terminée. Saturne et Capricorne et Saturne, pardon, ici, nous parlent donc de limitation, d'empêchement, de blocage qui sont sur le point de se terminer. Vous êtes en train de finir cette étape pour aller vers quelque chose d'autre. On va avoir des compléments d'informations avec l'oracle du soleil et on a la polyvalence. Avec la planète du soleil et le signe du Gémeaux et la polyvalence nous parle déjà pour commencer de communication. Le Gémeaux, c'est le signe de la communication et le soleil de quelque chose de fluide, de clair. Voilà. En plus, on voit ce personnage de contorsionniste qui s'adapte probablement à quelqu'un. J'ai comme le sentiment qu'ici, votre fardeau, vous le portez tout seul et qu'il pourrait y avoir l'arrivée de quelqu'un, soit pour vous aider ou soit quelque chose comme ça, et que cela vous demande de vous adapter. Peut-être que le fait d'être resté seul et d'avoir été un petit peu dans une certaine forme de rigueur avec le Capricorne, de travailler tout seul ou d'avoir créé quelque chose tout seul, vous empêche de communiquer correctement avec d'autres personnes. Vous pensez peut-être avoir les bonnes idées et rejeter peut-être facilement les autres. En tout cas, le Gémeaux peut se sentir parfois frustré qu'on lui impose, qu'on cherche à lui imposer des restrictions. Donc ici, il peut être question de s'adapter à quelqu'un au lieu de lui mettre des restrictions, des barrages, des blocages un peu partout sur son chemin. Voilà comment je ressens cette combinaison de cartes. On va regarder avec le reste du tirage. Avec le tarot de Marseille, nous avons l'étoile, une situation donc qui s'améliore. L'étoile qui vient nous parler de progression, certes lente. L'étoile, c'est quand on se sent à sa juste place, quand on a la possibilité, entre guillemets, d'être en harmonie avec soi, dans la générosité, le naturel, le plus simple appareil, et qu'on on peut se montrer tel que l'on est, et donc se sentir à sa propre place. Donc il y a quelque chose quand même de ce côté-là qui peut-être se termine et qui nous offre la possibilité de nous sentir mieux, à condition d'être capable de nous adapter aux personnes qui viendraient sur notre route. Parce que ici, l'étoile, c'est quand même le fait de reprendre sa route et d'être protégé par notre bonne étoile. En 2 de deck, nous avons l'impératrice. L'impératrice qui nous propose une force créatrice, c'est un personnage fertile, des idées, de la communication, et qui, pareil, nous invite à améliorer notre communication, qui confirme un petit peu ce côté polyvalence avec le Gémeaux et le Soleil. Quel sera votre état d'esprit pour aborder le mois d'octobre ? Le page de Pentacle. Votre état d'esprit, c'est d'y aller un petit peu à tâtons, un peu comme si vous appreniez quelque chose, vous apprenez à parler à quelqu'un de nouveau que vous ne connaissiez pas, vous apprenez
peut-être un nouveau métier. Il y a une forme d'apprentissage avec le page de Pentacle. Vous n'êtes pas tout à fait... euh, vous êtes un peu novice encore avec le page de Pentacle dans cette énergie-là. Donc il se pourrait que vous abordiez quelque chose ou quelqu'un d'une façon assez humble en regardant et en essayant d'apprendre, de comprendre comment ça fonctionne, comment fonctionne une relation, comment fonctionne un nouvel emploi, comment fonctionne une relation amicale ou familiale. Vous y allez à tâtons, mais vous y allez avec une certaine concrétisation. Vous voulez concrétiser quelque chose et ça vous demande quand même d'être aussi à l'écoute des autres, hein, parce qu'on apprend aussi en regardant, en observant et en écoutant les autres. Qu'est-ce qui vous préoccupera pendant ce mois? Le roi de cœur. Ce qui vous préoccupe, c'est que peut-être les gens qui sont en face de vous, les gens que vous rencontrez ou les situations ne soient pas totalement en adéquation avec c'est pas votre opinion, c'est avec votre vibration, votre cœur. euh, avec le roi de coupe, vous semblez totalement dominer les émotions, vous les comprenez, vous les maîtrisez, et si ça vous préoccupe, c'est peut-être que vous avez peur qu'on n'en fasse pas grand-chose, et que les personnes qui sont en face de vous, si vous ne leur dites pas comment vous fonctionnez et comment vous vous limitez avec le Saturne, ils pourraient, entre guillemets, faire un peu n'importe quoi de vos vibrations, de votre cœur et de votre bienveillance. Ça vous fait peur de ne pas être totalement dans la défensive. Ici, ce qui vous préoccupe, c'est de vous livrer un petit peu trop sans filtre. Voilà ce que je ressens. C'est comme si vous deviez vous montrer sans filtre. Et ça vous fait peur parce que vous vous sentez un peu vulnérable de ce fait. Qu'est-ce qui va vous aider au mois d'octobre? 3 de bâton. Il y a quand même la possibilité, avec le 3 de bâton, et on le ressent avec l'étoile, d'une amélioration, de quelque chose qui peut vous projeter vers l'avenir, qui peut vous permettre de regarder l'horizon. Alors si vous étiez bloqué, tout à coup, quelque chose se remet en place qui vous permet à nouveau d'y voir plus loin, de voir un nouvel horizon, un nouveau pays, une nouvelle région, de repartir vers un voyage nouveau. Le 3 de bâton, c'est faire un nouveau voyage, c'est élargir son champ d'action, c'est agrandir sa vision, c'est voir beaucoup plus loin et beaucoup plus grand. Donc il y a quelque chose qui se libère comparé à cette énergie un peu de blocage, de difficulté, de ralentissement. Ici, on a l'impression, on passe du mec qui porte une pierre hein, dans son dos à une jeune femme qui porte son surf, qui va pouvoir surfer de façon différente. Donc il y a quelque chose qui se débloque, en tout cas dans votre vie, et ça peut peut-être être en lien avec une collaboration, avec une nouvelle équipe, avec le chiffre 3, quelque chose qui se met en place avec l'énergie de l'impératrice. Qu'est-ce qui va vous freiner au contraire? 7 de coupe. On dirait qu'on vous fait des propositions. Qu'on vous fait des propositions et maintenant, ce qui vous freine, c'est est-ce que c'est en accord avec comment vous vibrez? Est-ce qu'on comprend bien qui vous êtes, ce que vous ressentez et comment vous ressentez les choses? Ici, il y a de cette énergie-là, comme si vous allez vous poser des questions sur ce qu'on vous propose et regarder ces opportunités sans vraiment savoir totalement toujours quoi en penser. Qu'est-ce qui est votre défi? Le gardien du sacré, votre défi, c'est d'accepter le soutien de quelqu'un, les conseils de quelqu'un. Le gardien du sacré, ici, j'ai comme le sentiment que vous vouliez faire quelque chose peut-être tout seul, certains d'entre vous en tout cas, vous me direz en commentaire si c'est le cas,
que vous vouliez faire quelque chose tout seul, que ça ne s'est peut-être pas passé comme vous vouliez et que tout à coup, vous vous retrouvez soit avec de nouveaux associés, soit avec de nouveaux partenaires, soit que ce soit relationnel ou professionnel d'ailleurs. Et qu'ici, il faut écouter, il faut laisser de la place à quelqu'un qui est bon conseiller, qui peut nous faire progresser, qui peut nous aider, et que ce sera ça notre défi, d'être à l'écoute. D'être dans la bienveillance, d'être dans voilà, le sentiment de protéger l'autre au lieu de l'asséner peut-être soit de critiques, de reproches, de restrictions, chose qu'il ne pourra pas entendre, qu'il n'a pas envie d'entendre, semble-t-il, avec cette énergie de Gémeaux qui n'aime pas qu'on lui impose des choses. Et ici, il faudra faire les choses en harmonie avec cette personne, j'ai le sentiment. Émotionnellement, relationnellement, sentimentalement, quelle est l'énergie qui vous accompagnera? L'As de Pentacle, je parlais évidemment tout à l'heure de quelque chose qui débute, de quelque chose qui commence une concrétisation, qu'on retrouve avec l'As de Pentacle, avec le Page de Pentacle, avec l'étoile qui améliore quelque chose, le 3 de bâton qui nous permet de visualiser plus loin. Ici, on a véritablement une proposition relationnelle pour concrétiser quelque chose. On est dans le secteur du relationnel, de l'amour, des amis. Donc, il y a quelqu'un qui nous fait une proposition, que ce soit notre mari, notre meilleur ami ou quelqu'un que nous ne connaissons pas dans le relationnel. On nous fait une proposition nouvelle. Et nous, on découvre, on apprend probablement à travailler avec cette personne. Avec l'énergie de Math, on est en quête de vérité. Math, c'est quand même la justice, donc c'est un peu comme si on nous proposait aussi un nouveau contrat, ou en tout cas, on vise un nouveau contrat ensemble, où on essaye de concrétiser quelque chose, d'aller signer ensemble quelque chose. Donc il y a quelque chose, on nous offre une vraie légalisation quasiment d'une proposition. Avec le gardien du sacré, il y a quelque chose qui s'officialise, qui peut être de l'ordre d'un contrat. Donc le défi, c'est d'aller chercher un contrat, peut-être aussi pour certains d'entre vous, avec cette personne. Et ici, on ressent aussi cette énergie-là. Quelqu'un qui vous dit, ok, on y va et on va aller le signer, ce contrat. Quelque part, ça résonne comme ça, en tout cas. Dans le professionnel et le matériel, nous avons l'énergie du jugement. Ici, on ressent une sorte de révélation, donc ça peut être en lien, ça peut être une proposition relationnelle qui est en lien ici, une révélation, quelque chose qui s'ouvre pour nous et qui nous permet de renaître, donc qui termine ce sentiment de blocage et qui nous permet de repartir, de renaître de nos cendres et de repartir quelque part où c'était bloqué, et c'était vraisemblablement aussi bloqué dans la communication. Et là, la bouche va pouvoir se réouvrir et donc va pouvoir se réexprimer. Il faudra donc juste faire attention à ce que l'on dit pour ne pas vexer l'autre, pour ne pas le blesser, pour ne pas le limiter, et vraiment amorcer une sorte d'initiation de l'autre, apprendre à connaître cette personne, qu'elle soit d'ordre sentimental ou autre. Lui laisser de la place, voilà, c'est ce que je ressens, lui laisser de la place, s'adapter à elle. Ne pas lui imposer tout ce que nous sommes, toute notre rigueur, Pourtant, le Verseau est quelqu'un d'original qui apprécie les personnages un peu atypiques, tout ça, mais là, on dirait qu'il y a quand même une certaine forme de rigueur qu'on a envie d'imposer à l'autre. C'est un peu comme si on voulait se sentir, nous, libres, en canalisant l'autre. Et c'est exactement ce qu'il ne veut pas. Alors, je ne sais pas du tout si ça va parler à beaucoup de Verseaux. N'hésitez surtout pas à me dire comment ça vibre avec ce tirage dans les commentaires. Votre intériorité, ce qui se passe à l'intérieur de vous, spirituellement, psychologiquement. On a le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée qui nous parle d'une certaine fougue, d'un certain enthousiasme, une dynamique. Vous entrez dans une nouvelle dynamique, une nouvelle dynamique passionnante de fertilité, de créativité. K'noun, c'est l'artisan, le créateur, c'est celui qui est
attaché à la peau, au sexe, à l'amour, donc qui est rattaché aussi à tout ce qui est passionnel, envoûtant, enthousiasmant. Et ici, on voit que vous n'êtes pas à court d'idées par rapport à peut-être à un projet ou à quelque chose et qui vous enthousiasme véritablement. Il y a comme quelque chose qui s'est réveillé en vous. Quelque chose qui s'est réveillé en vous, voilà, et qui était peut-être endormi ou comme si on vous avait un peu, j'allais dire castré, c'est terrible comme mot, comme si on vous avait empêché d'agir et que tout à coup vous pouvez retrouver votre rebond, votre ressort et que vous repartez sur les chapeaux de roue avec le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée qui vous permet aussi de dire ce que vous pensez avec une véritable franchise. C'est quelqu'un qui clarifie les choses et avec lui, il faut que les choses avancent. Hein. C'est un conquérant qui veut absolument atteindre ses objectifs et qui a la tête en fusion constante pour... c'est un peu le personnage qui... quand il veut, je sais pas, allez, créer la machine à remonter le temps, tiens, allez, soyons fous. Il dort avec la machine à remonter le temps, il mange avec la machine à remonter le temps, il est constamment en train d'y penser. Et ici, c'est créateur, c'est fertile en bonnes idées. La promesse que vous vous faites, amis Verseau, en octobre 2021, avec le 8 de coupe, on parle de ne pas revenir en arrière, de ne pas venir retrouver ces anciennes émotions, peut-être qui n'étaient pas bonnes, qui n'étaient pas correctes, ces ressentis qui n'étaient pas toujours justes, de ne jamais revenir en arrière et d'aller plutôt en direction d'une certaine nouvelle forme d'amour. Là où... dans le tarot des hiéroglyphes, c'est cet outil qui attendrit la terre pour éviter qu'elle ne soit dure. Et ici, elle représente l'amour, la tendresse, être plus tendre avec soi-même et plus tendre avec les autres. Il y a peut-être... on ressort peut-être avec certaines expériences conflictuelles avec certaines personnes qu'on a essayé de gérer, qu'on a essayé de gouverner peut-être, et ici, on a envie de s'attendrir pour peut-être mener notre projet à son terme, par exemple. Voilà comment je ressens ce tirage, les amis Verseau. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire comment ça vibre avec vous. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un like, à vous abonner ou à partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. On se retrouve très bientôt pour une guidance spécifique professionnelle pour le mois d'octobre et ensuite avec une guidance spécifique sentimentale, histoire de fesses, triangulaire et tout le tintouin pour octobre. Donc à très bientôt. Restez connectés. Ciao, ciao.